Bonjour à tous, c'est Coram. Aujourd'hui on se retrouve non pas sur Minecraft, mais sur Diablo. Ben oui, je joue aussi à Diablo, hein. Inutile Euh... d'avoir peur pendant un combat. et j'avais jamais vu ça. Fait partie de la vie. Si tu as peur, c'est que tu es en vie. Voilà, donc faut avoir peur. Après. Donc je vous fais ce petit, ça sera peut-être un petit LP ou peut-être des vidéos par-ci par-là, je verrai moi après de mon côté. Mais voilà, je viens juste de passer... Hop là, je vais vous montrer. Voilà. Donc là je suis niveau 60 et je viens juste de passer niveau Paragon. Parangon, pardon. Hein. Euh, donc pour ceux qui ne savent pas comment Diablo fonctionne, donc en fait ça fonctionne par niveau, donc on monte niveau 1 jusqu'au niveau 60. On a plusieurs classes, donc là moi je joue féticheur. Ah, donc je vais invoquer mon monstre. Je joue féticheur, donc on peut monter jusqu'au niveau 60 et après au niveau 60 on a le niveau Parangon. Euh, Et là, je sais, il y en a, je sais plus combien. Donc par niveau, on peut développer. Donc à chaque fois qu'on gagne un niveau, on a des points qui sont disponibles là dans les attaques, dans les caractéristiques, attaque, défense et autres. Euh, et donc voilà, donc ça permet d'améliorer pour déverrouiller de nouveaux modes. Donc moi je joue en niveau expert, donc je sais plus à quoi ça correspond. Je crois que c'est niveau en gros 3 ou donc voilà. On commence par normal, après on a je sais plus trop quoi, excusez-moi pour ce petit blanc. Donc on va commencer là, j'ai fait exprès de recommencer à zéro. Donc on va les ranimer là. Voilà, donc moi attaque de. Hop là, hop là, c'est pas ça. Je vais quand même. Alors attends que. Voilà. Voilà. Donc moi dans mes stats j'utilise la flèche empoisonnée avec les échardes, donc ça tire 3 flèches, moi j'aime bien ça. Après j'utilise hantise parce que ça fait quand même pas mal de dégâts. Et en plus j'ai la rune qui permet d'avoir ça lance deux esprits à chaque coup. Donc en fait si vous savez pas, Diablo ça marche on a des attaques primaires, enfin l'attaque primaire là, on a 6 types d'attaques et à chaque fois on peut les modifier avec des runes, donc ça peut être bien ou moins bien selon comment on joue. Si on joue tout seul, en plusieurs, si on peut faire le corps à corps, tout ça. Donc après j'utilise Maléfice avec la rune poulet furieux, donc je me transforme en poulet et après j'explose. La confusion de masse, parce que je trouve ça assez marrant, et parce que la moisson d'âme, j'en vois pas. Enfin, je l'ai utilisé, mais maintenant j'ai développé ça. J'ai débloqué ça. Sacrifice, ça marche qu'avec les chiens. Donc j'utilise l'hallucination de masse, donc vous verrez, de toute façon, ça c'est marrant. Le zombie surprise avec les ours zombies. Donc là, vous pouvez voir que je n'ai pas débloqué les piranhas. Euh, je n'ai pas débloqué les piranhas parce que je n'ai pas acheté l'extension, du moins pas encore, il me semble. Je sais pas si je l'achèterai, voilà, patati patata. Donc j'utilise les ours zombies parce que c'est quand même assez puissant. Et après le gargantua avec la rune bagarreur. Donc des fois il attaque avec 200% de dégâts de votre arme, donc de mon arme. Et après pour les compétences passives, je gagne mon mana. Donc nous on a nous je dis donc les féticheurs ont des manas. Ont du mana. Je sais que les chasseurs de démons qui ont l'équivalent des archers ont la discipline, la haine. Donc il y a deux barres à gérer. Donc là j'ai harmonie, donc ça fait 10%. Hop là. Donc là, ça me fait. Alors, je montre avec mon doigt, mais ça marche pas trop. Donc ça fait 10% et je récupère 1%. Ça me rajoute 10% de mana et je gagne 1% de mana maximum par seconde. Donc là, donc à chaque fois que j'utilise la flèche empoisonnée ou la hantise, non, je les flèches empoisonnées, je gagne 30% de la régénération de mon mana ici est augmentée de 30% pendant 5 secondes, donc c'est quand même assez pas mal. Et j'ai Vigueur de la jungle qui permet de subir moins de dégâts.
Après, pour mon stuff, on va la smacter plus tard. On va plutôt se bagarrer là parce que c'est ce que vous voulez. Donc, on va. Si je fais une sorte de LP, je ne sais pas jusqu'à quand je vais jouer. Peut-être level Paragon 100, peut-être 200. Je sais pas du tout combien de level Paragon. Les esprits Parangon, me disent, pardon. va. Elle est tombée sur la vieille cathédrale. Léa est la seule qui a survécu à l'impact. Vous devriez aller la voir. Capitaine Ramsay, d'autres morts qui arrivent. Hop là. Donc le journal des quêtes. Ouais, moi l'attaque dont je me sers le plus souvent c'est vraiment mon clic droit parce qu'il est vraiment super puissant. Ça, enfin, et donc vous verrez cette attaque. Donc Diablo se dessine en 4 actes, donc le cinquième avec l'extension. Et comme je sais pas l'extension, voilà. Le premier c'est plutôt dans les marais, dans la forêt, les morts vivants, tout ça. L'acte 2 c'est plutôt dans le désert avec vous verrez. Le troisième c'est plutôt dans la neige sur des murailles avec une forteresse. Et le quatrième c'est... Le capitaine a dit que tu as su Voilà, on va laisser parler. la chute de l'étoile. C'est vrai. Mais mon oncle Descartes Kane a été précipité dans les profondeurs de la cathédrale par l'impact. J'ai essayé de le retrouver. Mais les morts commençaient déjà à se relever. J'ai couru jusqu'ici pour ramener la milice. Mais... Attention! Voilà. Donc, Si rien n'est fait, les morts... Merci. Vous devriez... et je disais, hop là, je suis désolé si je passe un petit peu vite les dialogues, des fois je la passerai, des fois je les passerai pas. Ça dépend si c'est vraiment des dialogues très très importants. Pareil pour les cinématiques, je pense que je les passerai pas. Ou je les couperai au montage. Je veux vous aider à tuer les morts. Donc je disais le quatrième acte, J'admire votre courage, mais le et c'est dans massacré par les créatures. dans le paradis, Survivants. enfin dans le pseudo-paradis que Blizzard a créé. Je vais lui faire honneur. C'est vrai, je vous ai vu vous battre. Bon, attaquez-vous aux mères de misère et à leurs reines. Ce sont elles qui vomissent ces horreurs. Donc là on va devoir tuer les mères de misère, qui sont ces monstres là-bas qui vomissent. Voilà, donc ça c'est mes sources zombies. Je suis désolé si vous comprenez pas trop, mais c'est un petit peu la foire là dans le jeu. Ils rôdent dans les vieilles ruines, le long de la Hop là. route. Pour mon stuff, voilà, donc j'ai une cuirasse légendaire. Pareil pour mes jambières, ce sont des légendaires, donc voilà, donc j'y tiens. Pour mon masque, bon, ça, il a rien de spécial, à part il est joli, je trouve. Une amulette rare, qui peut être pas mal. Je sais qu'il y a mieux. Des épaulettes, qui sont aussi pas mal. Même si j'utilise pas forcément la poigne des morts, je vous montrerai encore avec le doigt. Des gants, ouais, donc plus 3%, 3,9% de chance d'étourdir par coup. Ça m'intéresse pas trop ça. Mais elles sont pas mal. C'est pas mal. Chance de critique, donc celles-ci elles ont des chances critiques augmentées. Là j'ai deux anneaux qui sont rares. Donc ouais, c'est quand même pas mal. Ce qui compte beaucoup quand on est féticheur, c'est l'intelligence. Donc on peut être intelligent, plus on peut passer des coups. Donc là, celui-là est pas mal parce qu'il réduit le temps de recharge et le coût des ressources. Il augmente aussi enfin, ça en gagne plus d'XP, quoi. Voilà, j'arrive plus à parler. Ignore les périodes de durabilité, donc ça c'est assez pas mal. On n'aura pas à le réparer. Vous verrez par la suite qu'on doit réparer l'équipement quand on meurt, tout ça. Et le ramassage d'or et des globes de vie sont augmentés de 2 mètres. Ma hache, rien de spécial. On peut gagner plus 11 points de vie par victime, et sinon elle a rien de spécial. Tout cela Je l'ai même acheté chez le marchand. Ouais, donc vous voyez là tout de suite je lance Antise, qui est mon clic droit, qui est vraiment super pratique.
Voilà, donc c'est même tuer les monstres ici sans que j'ai rien eu à faire. Donc je pense qu'on va se balader un petit peu dans la map, donc dès qu'on verra un donjon on ira le visiter. Donc vous voyez là c'est vraiment super pratique en plus parce que ça se propage. À partir du moment où il y a un monstre qui est tué, ça se propage vers d'autres monstres. Et ça c'est vachement pratique. Parce qu'on le lance là sur une map où les monstres sont quand même assez rapprochés, du coup ça les tue tous sans qu'on ait besoin de faire grand chose. Ah voilà, donc ça c'est les monstres bleus qui ont des capacités spéciales. Donc vampire, ça permet de récupérer de la vie en nous faisant mal. Donc je vais vous montrer là, hop là. Donc ça, le gros squelette qui se balade là, c'est la confusion de masse. Donc on voyait ceux qui ont le truc au-dessus de la tête, c'est l'effet de la confusion de masse. Ils s'attaquent entre eux, c'est assez marrant. Par contre il y a beaucoup de monstres, surtout très pratique parce que ça permet d'écarter les monstres tant qu'on n'a plus d'autres. Donc là c'est un petit peu avant. Voilà, donc là c'est mon poulet. Ça fait quand même assez mal. Ça, les trucs, les rayons qui tournent là, ça envoie du lourd. Ça c'est chiant. Voilà. L'avantage aussi des ours zombies là, ce que j'utilise, c'est que ça consomme pas beaucoup. C'est vraiment très pratique. Voilà, tout ça pour ça. Voilà, je relance mon clic droit. C'est vraiment l'une des attaques que j'utilise le plus. Hein, mais après, chacun joue comme il veut. Quoi. Si quelqu'un joue... Ouh, c'est pas mal ça. Ouais, machine tueur, oui, donc si quelqu'un joue... Si vous regardez que vous jouez à Diablo, il dit oui, patati patata, c'est pas la bonne technique. Chacun sa technique. Moi, je suis très content avec celle-là. Je ne critiquerai pas la vôtre si vous jouez avec d'autres. J'aurais même aucune raison de critiquer. Si vous jouez avec d'autres configs. Donc là, on va pouvoir s'amuser avec la confusion de masse. Attends, vraiment. Ah là. Tous ceux qui ont un. Voilà, donc vous voyez là, ils commencent à se battre entre eux, c'est assez marrant. On va faire l'attaque du poulet. Donc c'est quand même assez dévastateur. Moi j'aime bien. Et par rapport aux réglages audio aussi, je sais pas si ça me convient. Ah oui, ça me convient. Enfin, je sais pas, je verrai au rendu. Dites-le moi si ça me plaît pas. Voilà. Vous avez pu le voir là, ils sont vraiment tous morts sans que j'ai besoin. Voilà. Eu besoin de faire quelque chose. Aussi là, hop là, on va envoyer plein de hantises. Ouais, on se fait quand même de l'XP, ouais. Mais voilà, donc on a besoin de... Ouais, quand même. 10 millions d'XP, c'est quand même assez pas mal. Alors j'utilise surtout les sources zombies quand il y a beaucoup de monstres. Parce que c'est quand même assez pratique. Hop là, encore un câble. Oui, Soulan. Ça fait vraiment beaucoup de dégâts pour faire beaucoup de mana aussi. Alors voilà, je bourrine vraiment un tout petit peu. Ah, j'ai raté mon attaque. Voilà. Ouh. J'ai quand même looté pas mal. Hein. Ouh, ça c'est intéressant. Hein. 7% d'or, ramassage d'or. Le dégât des flèches. Hop là, ça j'hésite pas quand même. Donc je m'y vais. Je vous montrer ce qu'on a dans notre coffre. Je dis notre parce que je partage le compte avec un copain, donc on est deux sur ce compte. Et ah oui, aussi pour vous donner une ordre d'idée, je suis arrivé niveau 60 en à peu près 38 heures de jeu. Ouais, c'est quand même assez pas mal.
Oui, il y en a qui font moins, il y en a qui font plus, c'est vraiment, ça dépend de chacun. La présence maléfique du Diablo. Voilà, le boss. Donc ça c'est les monstres jaunes. Donc c'est les monstres uniques. Qui sont vraiment très rares et souvent très puissants. Ouais, souvent. Ah, ouais. Ah, des monstres bleus là. Ah, ça c'est... Non, vraiment, je pense que l'enchantement qui est de loin le pire, c'est celui-là, enchanté par les arcanes. Oh, il y a vraiment du monde là. Ça commence à être un petit peu le dawa. On va essayer de les... Mais bon, ça va. Voilà. C'était un petit peu la foire, mais sinon, ça va, ça va. Et on va voir ce qu'on a récupéré. Ça peut être pas mal ça avec une jolie arme. Donc ça c'est les trucs spéciaux pour féticheurs. Mais je peux pas l'équiper de... En plus de mon arme, quoi. Si j'ai une arme à deux mains, je pourrais pas l'équiper. Merci pour votre aide. Mais est-ce que vous Voilà, donc ça on valide la quête. s'entête à vouloir aller au secours de son oncle? Là, son oncle Descartes Kane qui va jouer un rôle majeur par la suite, on le verra. Si vous ne connaissez pas l'histoire, je vous spoil rien. Sinon, ne spoilez rien dans les commentaires, moi je la connais déjà de toute façon. C'est pour les autres, hein, pour le respect des autres. Voilà. Donc moi ce que j'aime bien faire, donc bon déjà je vais réparer. Donc moi nous on recycle plus parce que c'est vraiment important. Non, non, hop là, non, ça je l'évacue pas parce que vous verrez ce qu'on en fait. Voilà. Hop là. Voilà, donc ça c'est le coffre. Le coffre qui est commun à toutes vos parties sur un même compte. Donc on a quand même pas mal de gemmes. Donc là c'est toutes nos essences, plus tout ce qui peut être intéressant en tant que légendaire. Donc on a même récupéré ça. Ça c'est des objets légendaires qui sont liés au compte. Peut-être qu'on avait plus que ça d'ailleurs, hein, mais bon. Donc ça va servir plus tard. On sait pas encore trop, mais ça peut servir. Voilà, ce qu'on sait, c'est que ça peut servir. Voilà. Viens, allons chercher ton oncle. Il faudra commencer par ouvrir la cathédrale. Les miliciens l'ont verrouillée avant d'être pris en embuscade. Rumford m'a dit qu'ils avaient réussi à se frayer un chemin jusqu'à la cabane d'Adria. La clé est sur moi. Donc on va aller avec Léa. Attendez, je vais ouvrir le portail. Léa qui va jouer un rôle très important aussi, mais je ne vous spoil rien. Si vous découvrez Diablo. Ouais, niveau 3. Niveau 3. Niveau 3 de par en con. Alors, on va voir ce qu'on gagne. Ah, c'est dans les défenses. Ok, je pense qu'en fait, la première fois j'ai gagné ça. Après ça, après ça, après ça, après ça, après ça, après ça, après ça. Je pense qu'on va augmenter la régénération de vie. Voilà, donc je sais pas si ça change quelque chose. Ok. Merci de m'aider à combattre les ténèbres. La lutte contre Ah oui, j'utilise le Templier, mais il est pas très fort, donc il fait que 15 000. Détermination, c'est Moi je tape du 28 000 si vous arrivez à le voir, là, 28 000. Donc voilà, et je l'ai mis petite arme sympa. Ah, voilà. Ah, pardon. Pardon, je me suis trompé de touche. Une cave dissimulée. Allons-y. ta maman cachait ses secrets. Chaudron. Ici, il faut toujours cliquer sur un chaudron. Il y a toujours
une potion de vie. Ah, voilà. Ah, donc lui il est sous le charme, comme il a personne à attaquer, ben, il attaque pas, tout simplement. C'est intéressant. Ça. On va voir si ça change. Exactement ce qu'il me fallait. Ouais, non, elle est mieux celle-ci. Voilà la clé et le journal de ma mère. Ce que j'en ai lu est dérangeant. Je veux en apprendre plus sur elle. Mais ça peut attendre. Il faut d'abord sauver oncle Descartes. Je retrouverai Descartes, Kane. Reste ici et étudie les secrets de ta maman. Nous en aurons peut-être besoin. Merci. Et voilà, donc on a fini avec Kate. Et on ira libérer Descartes Kane au prochain épisode. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ou j'espère qu'on aura un bon accueil. Patati patata. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir pour moi. Donc on se retrouve plus tard. À plus.